Et si ce que vous preniez pour le sommet de l'amour n'était que l'écho amplifié d'une très ancienne fin? Il existe deux forces qui parlent dans la même langue, mais ne viennent pas du même pays. L'une se nomme amour inconditionnel. L'autre, attachement karmique. Toutes deux utilisent les mêmes mots. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est plus fort que moi. C'est une évidence. Mais l'une est une libération. L'autre, une prison qui se présente comme un sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer la musique de la résonance. Le chant de l'âme du cri du passé. Parce que confondre ces deux énergies, c'est la garantie de prendre un contrat de souffrance pour un pacte divin. C'est s'enchaîner en croyant s'élever. Préparez-vous à un exercice de discernement radical. Nous allons disséquer cette connexion qui vous consume, pour voir de quel bois elle brûle vraiment. Est-ce le bois sacré de l'amour véritable, ou le vieux bois sec des dettes karmiques qui demandent seulement à être consumé une dernière fois? Punchline 1. L'attachement karmique imite l'amour comme un faux diamant imite la lumière. Il brille, mais ne transforme pas. Exemple concret, Émilie et Lucas. Leur rencontre est un coup de foudre. Une reconnaissance immédiate qui les laisse tremblants. Les premiers mois sont un tourbillon de passion et d'intimité profonde. Mais très vite, les schémas émergent. Lucas devient distant par cycle, Émilie devient anxieuse, possessive. Leurs disputes sont violentes, suivies de réconciliations passionnées. Elle dit: c'est si intense parce que c'est de l'amour inconditionnel, on dépasse nos égos. En réalité, chaque distance de Lucas réveille en Émilie l'abandon vécu avec son père. Chaque exigence d'Émilie réveille en Lucas l'étouffement de sa mère. Ils ne s'aiment pas malgré leurs blessures, ils s'aiment à travers elles. La connexion n'est pas un pont entre deux êtres entiers, mais une suture entre deux plaies qui saignent encore. Platon parlait d'être coupés en deux cherchant leur moitié. L'attachement karmique, c'est croire que l'autre est votre moitié manquante. L'amour inconditionnel, c'est réaliser que vous êtes déjà entier et choisir de marcher aux côtés d'un autre entier. L'un cherche à combler un vide, l'autre à célébrer une plénitude. Reconnaissez-vous ces cycles? Ces répétitions? Cette sensation que plus c'est douloureux, plus ça doit être sacré? Si cette description fait écho en vous, écrivez le cycle en commentaire. Nommez le pattern, c'est déjà commencer à s'en affranchir. Abonnez-vous si vous êtes prêt à poursuivre ce travail de discernement avec nous. Punchline 2, l'amour inconditionnel dit « Sois ». L'attachement karmique dit « Sois à moi ». L'attachement karmique est centré sur le manque. Il regarde l'autre et voit ce qu'il peut lui apporter, la guérison, la complétude, la validation. C'est un amour de besoin. L'amour inconditionnel, lui, regarde l'autre et célèbre son existence propre, sans projet pour lui. C'est un amour de don. Exemple concret, Antoine et Léa. Antoine est obsédé par le bien-être spirituel de Léa. Il interprète ses moindres gestes, veut l'aider à s'éveiller, s'inquiète de ses choix. Il croit agir par amour pur. En réalité, son identité est devenue celle du guide, du sauveur. Si Léa se porte bien sans lui, il se sent inutile. Son amour est conditionné par le besoin d'être nécessaire. Un amour véritable aurait célébré la force de Léa, même si elle le mettait à distance. Krishnamurti disait, « Le jour où vous enseignez l'enfant, vous cessez de l'aimer. » L'amour véritable observe sans projet de transformation. L'attachement karmique, même spirituel, a toujours un projet pour l'autre, qu'il change, qu'il s'éveille, qu'il reste, qu'il devienne. Punchline 3, l'attachement karmique est une transaction. L'amour inconditionnel est une offrande. Dans l'attachement karmique, il y a toujours une comptabilité invisible. Je t'ai supporté, donc tu me dois de rester.
Je t'ai aimé malgré tes défauts, donc tu me dois la fidélité. Nous avons souffert ensemble, donc nous devons être récompensés par l'union. C'est l'économie du mérite. L'amour inconditionnel ne tient pas de livre de compte. Il donne parce que donner est sa nature, non pour obtenir quelque chose en retour. Même la souffrance n'est pas considérée comme une dette à rembourser, mais comme une expérience à traverser. Exemple concret, Sarah, après 5 ans d'une relation tumultueuse avec son miroir, lui écrit « Après tout ce que nous avons traversé, nous méritons d'être heureux ensemble. » Cette phrase est le parfait indicateur d'attachement karmique. L'amour ne parle pas en termes de mérite. Il ne réclame pas de récompense pour la souffrance endurée. Avez-vous senti cette comptabilité invisible? Ces attentes non dites de récompense pour votre patience, votre souffrance, votre attente? Si oui, écrivez la dette en commentaire. Reconnaître le contrat caché est la première étape pour le déchirer. Abonnez-vous pour apprendre à transformer la transaction en offrande. Punchline 4. L'amour inconditionnel vous montre votre lumière. L'attachement karmique vous montre seulement l'endroit où vous avez mal. La flamme jumelle, dans son idéal, est un miroir. Mais quel miroir? L'attachement karmique ne reflète que vos blessures non guéries, vos schémas répétitifs, vos peurs archaïques. C'est un miroir qui renvoie toujours la même image, celle de votre manque. L'amour véritable, même dans la dynamique miroir, vous montre aussi votre potentiel de guérison, votre force, votre beauté intérieure. Il ne se contente pas de pointer la plaie, il montre aussi le chemin vers la guérison. Exemple concret, Marc, avec sa flamme, ne cesse de revivre son sentiment d'illégitimité. Elle le critique, il se sent nul. Elle le valorise, il ne la croit pas. Le miroir ne fait que répéter « Tu n'es pas assez ». Un amour plus sain l'aurait confronté à cette croyance, mais lui aurait aussi montré ses qualités réelles, lui donnant les outils pour reconstruire son estime. Pour Jung, l'ombre est la partie de nous-mêmes que nous refoulons. L'attachement karmique nous met face à notre ombre de façon violente, répétitive, sans issue. Le véritable amour spirituel nous aide à intégrer cette ombre, à en faire un allié plutôt qu'un persécuteur. Dans l'allégorie de la caverne, les prisonniers prennent les ombres pour la réalité. L'union flamme jumelle peut être cette ombre flatteuse et mouvante sur le mur, l'illusion de la complétude par l'autre. La séparation, c'est le moment où l'on vous détache de vos chaînes et où l'on vous force à vous retourner vers la source de la lumière. La douleur de la séparation est la douleur des yeux qui s'ajustent à une lumière trop vive, après une vie passée dans la pénombre d'une présence. Elle vous enseigne que la vraie réalité, votre propre lumière intérieure, était derrière vous tout ce temps, masquée par le spectacle confortable de l'ombre portée de l'autre. Avez-vous ainsi disséqué les mécanismes de votre propre attachement pendant la séparation? Vu la peur, le besoin, le vide se manifester sans phare? Si cette dissection douloureuse vous a appris quelque chose d'essentiel sur votre façon d'aimer, écrivez le mécanisme en commentaire. Reconnaître la machine est le premier pas pour ne plus en être l'esclave. Abonnez-vous pour apprendre à désamorcer, pièce par pièce, cette mécanique de la dépendance. Dans l'union, l'amour a un objet. Il a une direction. Il est un flux, je te donne, tu me donnes. C'est un système circulatoire fermé. Cela peut être magnifique, mais cela reste un commerce sacré. La séparation brise ce circuit. Soudain, le flux n'a plus de réceptacle. Il continue de couler en vous, cette énergie d'amour, de nostalgie, de douceur, mais elle n'a nulle part où aller. Elle s'accumule, stagne, devient douloureuse, puis, un jour, quelque chose se produit. Elle commence à se diffuser. Elle imprègne vos gestes quotidiens.
la façon dont vous parlez à un étranger, la patience que vous avez avec vous-même, la beauté que vous voyez dans un coucher de soleil. L'amour, privé de son objet privilégié, apprend à devenir un état d'être, une qualité de présence au monde, une manière de regarder. La séparation vous force à faire l'expérience de l'amour non plus comme un verbe transitif, j'aime quelqu'un, mais comme un adverbe, une modalité, je vis amoureusement. C'est une leçon que l'union, centrée sur l'objet, ne peut tout simplement pas donner. Exemple concret, après des années à tourner en rond dans le chagrin de sa séparation, Élodie a commencé un travail bénévole dans un hospice. Un jour, en tenant la main d'un vieil homme qui s'éteignait, elle fut traversée par une vague de tendresse infinie, d'une pureté qu'elle n'avait jamais connue, même au meilleur moment avec sa flamme. Elle comprit, l'amour que je croyais être pour lui n'était en fait qu'une forme restreinte d'un amour beaucoup plus grand qui était en moi. Lui m'a montré la porte. La séparation m'a jeté dehors, et j'ai découvert que la maison entière était à moi. La séparation avait transformé son amour de possession en amour de donation, sans cible prédéfinie. L'union parle le langage du tangible, les mots, les caresses, les regards, les projets communs. C'est un langage riche, mais littéral. La séparation, elle, vous jette dans le royaume du subtil. Privé du langage direct, vous développez une sensibilité à d'autres dialectes. Le langage des synchronicités, ces coïncidences signifiantes qui semblent parler de lui, d'elle, du lien. Le langage des rêves, où l'inconscient travaille le lien sans les filtres de l'ego. Le langage de l'intuition pure, ces savoirs soudains qui tombent en vous. Le langage de l'énergie, ces sensations de présence, de chaleur, de vague à l'âme qui semblent liées à l'autre. La séparation vous force à devenir un interprète du monde invisible. Vous apprenez que la connexion ne meurt pas avec la proximité physique, elle change de fréquence. Vous apprenez à écouter l'écho au lieu de la voix, à voir la trace au lieu du corps. Cette éducation à la subtilité est une expansion de conscience majeure. L'union, dans son confort concret, peut vous rendre sourd à ses murmures. Exemple concret, Sam, séparé de sa flamme par un océan et un silence radio total, commence à tenir un journal des signes. Un jour, obsédé par une question, il ouvre un livre au hasard et tombe sur un passage qui y répond exactement, dans des termes qu'elle aurait utilisés. Un autre jour, il sent une odeur de son parfum dans sa voiture vide. Il rêve d'elle la même nuit où elle traverse une crise, il l'apprendra des mois plus tard. Ces expériences, au lieu de le rendre fou, l'ont amené à une conclusion, le lien n'est pas dans le téléphone. Il est dans le tissu même des choses. La séparation ne l'a pas coupé, elle m'a appris à le percevoir autrement. Elle m'a appris que nous sommes connectés par des fils bien plus fins et bien plus solides que la fibre optique. La séparation lui a enseigné à naviguer dans l'écologie subtile de l'invisible, une compétence que la sécurité de l'union n'aurait jamais exigée de lui. La séparation vous a-t-elle ouvert à ces langages subtils, aux rêves significatifs, aux coïncidences troublantes, à une intuition aiguisée concernant l'autre? Si vous avez appris à écouter le lien dans le silence, écrivez la fréquence en commentaire. C'est le signe que votre conscience s'est affinée dans le creuset de l'absence. Abonnez-vous pour apprendre à naviguer dans ces eaux subtiles sans y perdre l'ancrage dans la réalité présente. C'est la leçon la plus haute, la plus ardue. L'union est porteuse d'un « pourquoi » évident. Je suis avec toi parce que tu me rends heureux, parce que nous construisons, parce que cela a du sens. La séparation, elle, vous confronte à l'absurde, à l'amour sans raison d'être, à un sentiment aussi puissant qu'inexplicable, qui persiste alors que toutes les raisons logiques, la réciprocité, la proximité, le projet commun,
se sont effondrés. Vous vous retrouvez à aimer sans savoir pourquoi, sans avoir de bénéfice, sans même avoir d'espoir. Cet amour-là, dépouillé de toutes ses justifications, devient un acte pur. Un acte gratuit, comme le disait le philosophe. Il n'est plus un moyen pour une fin, le bonheur, la famille, la croissance. Il est une fin en soi. La séparation vous enseigne à aimer malgré tout. Non pas de façon masochiste, mais de façon souveraine. C'est un amour qui ne négocie plus avec la réalité. Il se contente d'être. Et dans cet être, il révèle sa nature véritable. Peut-être n'était-ce jamais de l'amour pour une personne, mais l'amour tout court, qui utilisait une personne comme son véhicule préféré.